Salut une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo. Qui sera consacrée à la réalisation de cette citerne comme on peut le voir dans notre écran. Donc notre citerne ici est constituée de 4 éléments, c'est-à-dire le berceau, la citerne proprement dit, l'escalier et l'échafaudage. Donc on va donc commencer par réaliser. On va donc commencer par réaliser de façon chronologique. On va réaliser de façon chronologique, mais on va donc commencer par le berceau support, suivi de la citerne. Ensuite, on va donc faire l'échafaudage et terminer par l'escalier. Donc, sans toutefois tarder déjà, lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, ici, à ce niveau, on va donc commencer notre esquisse en se plaçant sur la vue de droite. Sur la vue de droite. Là, on a notre cercle qui a pour diamètre 2 mètres. Et donc, par la suite, pour avoir donc terminé l'esquisse, on va faire l'extrusion. Et on va donc prendre le plan du milieu. À ce niveau, je m'explique. J'ai choisi le plan du milieu tout simplement parce que lors de mon assemblage, je vais utiliser le plan du milieu comme élément de contrainte pour aligner sur le plan que je vais créer au niveau de la réalisation de la fourrure. Donc, ici, on va entrer dans la valeur de 30, 300. On a donc ça. Sur cette plaque, donc, il manque, sur ce berceau, il manque dans les trous. On va donc venir au niveau de fonction, assistance pour perçage. On va donc venir ici, regarder les paramètres. Ils sont bons. M18. Donc là, on va donc mettre notre deuxième point. Et la particularité, c'est qui est très plaisant sur SolidWorks, c'est que même en mettant des points, même en mettant des perçages, on peut donc paramétrer les trous.
Donc là on va faire un miroir pour propager cette roue de l'autre côté de la pièce. Là donc on peut se mettre en isométrie. Là on observe le résultat. Pour rendre encore plus beau l'élément, on peut donc faire un congé au niveau d'ici. Une valeur moins considérable. De 2 centimes. Donc, là donc nous avons notre pièce 1 qui vient d'être achevée, le berceau support, le berceau support qui vient d'être achevé. Donc on va donc l'enregistrer tout simplement dans un dossier au bureau. Pièce 1, berceau. Donc une fois donc enregistré, on va donc créer une nouvelle pièce. On va donc venir sur fichier, nouveau, pièce. Là on valide simplement. Donc actuellement nous sommes sur le point de vouloir créer la citerne proprement dit. Nous sommes sur le point de créer la citerne proprement dit. Donc là, nous avons donc la valeur de notre citerne. Nous savons que notre citerne a une longueur de 8,40 m. Ce qui veut donc dire que la moitié de ces 8,40 m donc serait l'équivalent de 420, 4,20 m. Une fois dans la moitié obtenue, on doit donc tracer notre ellipse qui va nous servir de base pour le fond de notre citerne. Donc déjà à ce niveau, on va placer notre axe là et on va donc lever la ligne qui va nous servir d'extrémité pour la réalisation de notre, qui va nous servir de coque externe pour la réalisation de notre système. Donc déjà le résultat sera l'équivalent de ça et on va donc entrer dans surface pour faire une révolution surfacique. On a donc ceci comme résultat. Ce résultat donc obtenu, on va donc faire une symétrie. Et avant de faire dans la symétrie, parce qu'il s'agit là d'une pièce symétrique, on va d'abord épaissir.
cône de 1 cm largement bonne. On valide l'épaississage et directement donc on va refaire ce qu'on appelle la symétrie. Le plan de symétrie donc étant le plan de droite. On a donc ceci. Donc, une fois dans notre citerne obtenue, comme on peut le voir ici, on va donc mettre des éléments, ajouter des éléments complémentaires dessus pour sa manipulation. Donc là, on va mettre les fourrures. C'est la prochaine étape, donc mettre les fourrures sur cette citerne de part et d'autre de notre citerne. Donc là déjà, on va donc créer un plan. Tout simplement, je vais venir donc ici prendre un plan. Et le plan donc que je vais donc créer serait donc un plan qui serait parallèle au plan de droite. Donc je vais créer un plan qui serait parallèle au plan de droite sur une distance de 350. Donc là, je vais choisir droite et je vais entrer la valeur de 3500. Et donc ça. De cette valeur, donc je vais donc faire un clic sur ce plan ou donc venir faire un clic sur celui-ci, un clic droit et venir donc sur esquisse. Là, ce qui veut donc dire que notre esquisse sera donc posée sur ce plan-ci qui a été sélectionné. Donc là maintenant, on va donc changer simplement la vue et se mettre en vue de droite. Là, on va tracer un cercle ou alors, si on ne veut pas tracer le cercle, on peut tout simplement aplatir la géométrie externe, aplatir la géométrie du cercle, c'est-à-dire venir ici cliquer sur la circonférence externe du cercle et convertir l'entité. Donc ce trait-ci est obtenu. De ce trait donc obtenu, on peut donc prendre l'outil de ligne de construction et lever donc un trait vertical, un trait horizontal et par la suite faire un décalage de ce cercle-ci de 1,5 cm. Là, donc, ce trait peut donc être converti en ligne normale, histoire de ligne de construction, et rapidement, on va faire des ajustements. Là, donc, on peut par la suite faire un bossage par extrusion et en choisissant à ce niveau toujours plan du milieu. Je l'ai tantôt dit lors de la création du berceau support. Là, la valeur de la fourrure sera donc à 40. Toujours sur ce même plan, donc, je vais créer une autre pièce de fourrure pour la réalisation pour la pose des oreilles de manutention. Avec un décalage semblable à celui antérieur, tout simplement, je vais donc tracer une petite droite qui me servira de guide, parce qu'il faudrait qu'il soit centré pour que lors du déplacement du liquide ou pour que lors du déplacement de l'oreille, le poids soit posé comme il faut.
La suite, donc, on peut donc revenir faire notre bossage par extrusion. Mais là, on peut tout simplement laisser le sens qui a été choisi, c'est-à-dire comme ceci, sur une valeur de 400. Donc, à ce niveau-ci, donc, cette plaque, cette fourrure qui a été mise sur pied, on va donc avoir des légères modifications au niveau des arrondis. Donc, on va donc mettre des arrondis de toutes les extrémités de cette fourrure. On vient donc là, congé, et avec une valeur de 100. Nous avons donc ça. À ce niveau, donc, on va faire ce qu'on appelle une autre symétrie. La symétrie, donc, on va faire cette fois-ci sera celle qui va nous permettre de propager cette fourrure-ci de ce côté-ci. Parce que là, nous avons, ici, on aura ce qu'on appelle un berceau support. Ici également, on aura un berceau support. Donc, on va donc propager cette fourrure de ce côté de la citerne. Donc là, on va donc utiliser le signe de symétrie. Celui-ci dans les fonctions. Et on va donc choisir la face de symétrie. La face de symétrie, on va donc toujours prendre le plan de droite. On va toujours prendre le plan de droite. Et par la suite, donc, on va sélectionner les éléments qu'on veut propager. Tout simplement. Donc pour cette fourrure que nous avons ici, on va donc mettre une deuxième fourrure toujours pour l'oreille de manutention avant de continuer donc avec avant de commencer donc avec la phase des trous et des colonnes de soudure. Donc pour ça, donc je vais me placer sur ce plan-ci. Je vais mettre une autre fourrure à 5 mètres de celle-ci. Donc ce plan sera donc un plan de référence pour moi. Et donc à ce niveau, au niveau du plan 2, ou alors j'ai une autre possibilité. L'autre possibilité est de créer un plan à 2,50 m et de faire une symétrie de cet élément-ci. Comme alors je peux toujours créer ce plan comme je l'ai créé le plan 2 et redessiner cette fourrure. La méthode la plus facile sera donc de modifier parce que je vais mettre cette fourrure-ci à quelque part à 2,50 m à 5 mètres de celle-ci. Donc je peux juste remodifier le plan et là j'ai entre 2,50 m, 2500. Une fois validé ce plan 2 dont on va me permettre sera donc le plan de symétrie de la fourrure du haut pour les oreilles de manutention. Donc déjà, je préfère donc terminer les oreilles de manutention, l'oreille de manutention avant de faire une fois la symétrie. Donc là, je vais donc créer un autre second plan qui serait le plan du milieu. Un plan de face. Je n'en ai même pas besoin.
je n'en ai pas besoin. Donc ce que je vais donc faire, je vais créer un plan de dessus uniquement pour les oreilles de manutention. Oui. Nous avons donc là notre oreille de manutention et pouvons donc faire asymétrie cette oreille de manutention. Néanmoins, ce que nous voulions augmenter un cordon de soudure, néanmoins ce que nous voulions augmenter un cordon de soudure là-dessus.
voit qu'il y a encore des petites configurations pour pouvoir terminer la colonne de soudure. Nous allons y revenir. Donc passons d'abord à la mise sur pied, des cercles. Des cercles donc qui vont donc permettre, c'est-à-dire l'enlèvement de matière pour l'obtention du trou de passage d'homme et le trou qui le précède. Donc toujours sur ce plan de dessus, on peut s'y permettre, bien évidemment, de toujours mettre une esquisse là-dessus. On vient dessus simplement. Donc là, on a ce cercle ainsi que son confrère qui seront donc déposés. La cotation d'anthrax ayant une valeur de 1550 et le diamètre bien connu. Celui-ci 600 et l'autre à 500. On a donc une ou deux trous. Il ne faut donc pas qu'on oublie donc l'orifice de sortie en vue dessous qui permet donc l'évacuation de l'eau, du liquide contenu à l'intérieur. Donc on va aussi créer un plan par le bas et qui nous permettra donc de mettre un trou ici en bas pour évacuer le liquide à l'intérieur de la citerne. Donc toujours là, on va donc revenir toujours sur plan. On va donc mettre une valeur comme 5. Après donc avoir donc mis tous nos orifices, ici on a eu à oublier précédemment la symétrie de l'horaire de manutention. La préoccupation du colonne de soudure nous a apporté un peu d'esprit. Donc là, on va revenir au niveau de symétrie. Le plan de symétrie sera donc celui-ci. La fonction à symétriser sera donc celle-ci.
Après, dans l'obtention de nos horaires de manutention, on va donc revenir au niveau des trous pour y insérer une sorte de bride. Donc déjà, à ce niveau, on va donc créer tout juste cette face. On va donc venir cliquer sur esquisse, tout simplement, et on va donc aplatir les deux circonférences externes du cercle de converti. Une fois donc converti, on va donc faire un léger décalage de 1 centime. Et par la suite donc faire un bossage par extrusion. Ce bossage donc qui ira donc sur une valeur de 162. Dans un sens. Dans l'autre sens donc il aura, puisqu'il s'agit des corps tangentiels, des plans tangents, et le tangent ne touche la pièce qu'en un seul point. Donc on serait obligé d'utiliser la deuxième direction pour être sûr de que la pièce a touché. Les deux éléments obtenus donc, on va donc continuer avec la bride de dessus, tout simplement. Et pour mieux le faire, il faut se placer en vue de dessus. Déjà en vue de dessus, on va donc sélectionner cette face-ci, créer l'esquisse à partir d'elle, venir donc aplatir cette circonférence externe comme on a eu à faire précédemment et faire donc un décalage de ces éléments là. Un décalage qui sera donc annulé par la suite. Tout simplement, c'est une sorte de raccourci. Là, on aura donc comme valeur 750. Et sur celui-ci, on aura aussi un cercle d'une valeur prédéfinie de 645. Là donc maintenant il nous faut les cercles sur lesquels on va placer les trous. Donc là on a un cercle, ici aussi on a un cercle. Mais la cotation en ce qui concerne ces deux éléments, pour le petit cercle sera à 600. Et pour le grand à 705. Donc sur ces deux éléments, donc sur ces deux cercles tracés prédéfinis, on va donc mettre des trous de diamètre 20.
annuler donc les cercles primitifs et donc faire une rotation et donc faire un réseau. On peut donc faire notre bossage par extrusion tout simplement. Et ici donc on va encore utiliser le plan du milieu. Utiliser le plan du milieu tout simplement parce que là on veut un joint. Il se pourrait qu'un joint entre à l'intérieur de la brique. Alors ceci comme résultat. Là il s'agit de l'élément, là il s'agit d'un endroit où le joint pourrait rentrer. Donc là déjà on a fini donc avec notre pièce 2. On peut donc venir au niveau de l'affichage, exclure les plans, exclure les esquisses, tout simplement. Et modifier même la texture, modifier même le lieu ambiant, l'environnement, pour obtenir quelque chose de plus beau. Donc là on a fini avec notre pièce. Ici on peut donc se permettre, je l'ai tantôt dit, on pouvait permettre de faire des cordons de soudure, mais il a fallu encore déjà faire des petites préconfigurations. Bon, pour ce cas-ci déjà, essayons de voir. Genre le cordon de soudure après, valide, ainsi que pour celui-ci. Donc, les cordons de soudure aussi peuvent être mis ici et de part et d'autre. Donc là, on va donc continuer avec la suite des éléments. Donc celui-ci serait donc enregistré sur le thème, sur le nom de citerne. Donc on va donc faire un enregistrement. On va écrire corps. Nous allons donc par la suite travailler notre prochain élément. Notre système n'étant même pas terminé proprement dit parce qu'il faut des éléments là pour les supports qui vont porter notre échafaudage et les éléments qui vont accueillir notre échelle. Donc déjà, toujours sur le plan, je vais donc faire revenir les plans très simplement. Et je vais en créer un qui aura pour référence cette face-ci à la hauteur de 10 centimes.
Me plaçant donc en vue du dessus. Là, facilement, on peut donc déposer une autre esquisse là-dessus. Donc on a les supports sur lesquels on doit poser nos différents éléments, notre échafaudage.
sur ces éléments, donc, on va mettre des trous de fixation. M18, la bonne taille. On a donc 2,5 de part et d'autre. Et devant aussi, on va prendre Et donc pour faire donc un esquisse en 3D, en élément mécano-soudé, on doit utiliser la touche tabulation pour pouvoir varier les axes, le sens des axes. Donc là, si nous voulons travailler en Y, comme il est là, au niveau de X, Y, on peut tout simplement lever notre curseur. Si nous voulons travailler sur l'axe des X, on peut tout simplement aussi le faire. Parce que sur notre curseur, comme on peut le voir, on peut travailler sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Mais si on veut donc travailler sur l'axe des Z, avec la touche tabulation donc, du clavier, on va donc permuter. Là, nous nous rendons donc compte qu'au niveau des petites insignes, au niveau des insignes qui sont au niveau de notre curseur, on a plutôt Y et Z. Ce qui veut donc dire que l'axe des Z peut intervenir donc lors de l'esquisse. Donc, ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'axe X et Y. Donc, on va enlever des perpendiculaires à 80 de hauteur.
Donc puisqu'on va utiliser les tubes de 4, on va entrer la valeur de 2, 1. On peut donc aussi se permettre, pour plus de sécurité, à ce niveau-ci, donc maintenant on peut donc créer les éléments mécano soudés proprement dit. Il s'agit là des tubes carrés, on va prendre des tubes de 4 par 4. Et dans les plans, le premier groupe, on aurait donc ceci, ça, ça et ça. Dans notre premier groupe. Dans le deuxième groupe, donc maintenant, plus ceci, on aura ça, ça et ça. Dans le deuxième groupe. Dans le troisième groupe, on va donc diminuer la section du tube, tout simplement, là et là. Maintenant, au niveau des points, application des côtes, on peut donc couper tout simplement. J'espère qu'on va.
Donc je vais donc revenir au niveau d'ici, annuler. On va donc retoucher cet élément-ci. On lui donner la valeur de 3. Là donc nous avons notre échafaudage. On va donc enregistrer aussi. Maintenant on va donc faire ce qu'on appelle notre escalier. Pour qu'elle soit réussie cet escalier donc on va donc tout simplement aller sur la base d'un cercle en vue de droite. Déjà en vue de droite. Et créer un plan qui sera donc parallèle à ce plan de droite d'une valeur ayant une valeur à cette trousse de 325. Donc sur ce plan donc on va faire l'esquisse de notre élément mécano soudé.
Là donc nous avons donc les deux principaux axes. Là on va donc mettre la hauteur du pied. Et donc déterminer la valeur ci pour ensuite faire sortir notre A. Donc là, on aura donc un point. Et on fera donc une cotation de 520. À 520 de cotation, nous sommes tous d'accord qu'à ce niveau, on peut en mettre 10. 10 centimes. Comme élément de cotation. Donc là, la seule chose qui nous reste maintenant est de relier ce point à celui-ci. Là donc, il y a encore une technique qui va être utilisée. On a donc 61. Et ici, on a 1428. Là, on peut donc mettre nos éléments mécano-soudés. Tout simplement. Donc, on va venir au niveau de construction soudée. Construction soudée et inclut des éléments donc mécano-soudés. Là, il s'agit des tubes carrés de 4x4. J'espère qu'on va. Donc, je vais donc revenir au niveau d'ici, annuler.
va donc retoucher cet élément-ci. On lui donner la valeur de 3. Là donc nous avons notre échafaudage. On va donc enregistrer aussi. Maintenant on va donc faire ce qu'on appelle notre escalier. Pour qu'elle soit réussie cet escalier donc on va donc tout simplement aller sur la base d'un cercle en vue de droite. Déjà en vue de droite. Et créer un plan qui sera donc parallèle à ce plan de droite d'une valeur ayant une valeur à cette trousse de 325. Donc sur ce plan donc on va faire l'esquisse de notre élément mécano soudé. Alors nous avons donc les deux principaux axes. Là, on va donc mettre la hauteur du pied. Et donc déterminer la valeur ci pour ensuite faire sortir notre A. Donc là, on aura donc un point. Et on fera donc une cotation de 520. À 520 de cotation,
Nous sommes tous d'accord qu'à ce niveau, on peut donc mettre 10. Centimes comme élément de cotation. Donc là, la seule chose qui nous reste maintenant est de relier ce point à celui-ci. Là donc, il y a encore une technique qui va être utilisée. On a donc 61. Et ici, on a 1428. Là, on peut donc mettre nos éléments mécano-soudés. Tout simplement. Donc, on va venir au niveau de construction soudée. Construction soudée et inclut des éléments donc mécano-soudés. Là, il s'agit des tubes carrés de 4x4. Ça, c'est tout simplement parce qu'on veut pallier on va donc faire toujours en plan de droite, on va donc faire une symétrie de cet élément mécano-soudé qu'on a eu obtenu.
Donc déjà encore à ce niveau, on va donc mettre sur cette face-ci une esquisse. Tout simplement, et faire un bossage par extrusion qui va aller jusqu'à l'autre face, jusqu'à la prochaine surface. Donc on va donc faire un réseau pour étendre celui-ci sur la première fonction, sur la première tige, sur la tige droite. La marche étant à 250,25 centimes. Après donc on va faire la deuxième vague de marche qui sera donc étendue sur là, sur le centrage du tube. Donc toujours là, on va tracer un cercle. De préférence du même rayon que celui obtenu précédemment. Donc 20. On va donc reprendre le tourboussage par extrusion jusqu'à la prochaine face. Et là donc on va faire une répétition à travers une coupe. Là, la valeur donc sera de 20. Notre escalier est donc terminé. Donc on va donc enregistrer cet élément sur escalier. Donc là déjà on peut donc faire l'assemblage de notre pièce. L'assemblage va procéder, on va donc procéder par l'assemblage. On peut donc venir sur fichier, nouveau, assemblage. Assemblage, tout simplement, on va prendre le corps qu'on doit déposer. Et après le corps qu'on doit déposer, on va importer ce dernier. Et là, on peut commencer donc les contraintes. Il y a ça et ça avec la coaxialité, ces deux éléments-ci. Et par la suite, donc, on va donc remettre les contraintes de plan, comme je l'ai dit.
Donc ça. Après dans ces contraintes, donc on va faire un miroir pour obtenir donc celui-ci de ce côté. Donc là toujours on va prendre le plan de droite et on va sélectionner dans ceci. Donc avec dans ce résultat, on doit donc par la suite mettre notre échafaudage. L'échafaudage, comme on peut le voir, cette face donc avec des contraintes. Comme ceci. Par la suite, on va donc mettre les éléments de coaxialité au niveau des trous pour les aligner. Donc on va venir prendre ce trou qu'on alignera donc avec celui-ci. Et là, pareil, ce trou qu'on alignera avec. Ou alors en rendant dans cette face et celle-ci donc collinière. Là, c'est bon. On peut donc aussi faire disparaître très rapidement les esquisses pour avoir quelque chose de plus beau. Non, il y a une erreur, je vous en prie. Au niveau d'ici, cette contrainte-ci ne doit-elle pas être comme ceci? Donc cette contrainte doit donc être annulée. Donc on va donc revenir au niveau des contraintes. On va donc venir annuler cette contrainte de coïncidence. Et on va donc mettre la contrainte de coaxialité entre le trou qui est là et celui-ci. Là nous sommes donc sûrs d'avoir placé notre escalier dans le bon sens, notre échafaudage dans le bon sens, Donc maintenant la seule chose qui nous manque à faire, c'est d'importer l'escalier.
Donc on va seulement dire à la prochaine dans notre vidéo dans le site du débutant et bel et bien merci.